Bonjour et bienvenue sur Fred et Jean-Claude visite pour vous. Alors moi, c'est Fred. Moi, c'est Jean-Claude. Salut Jean-Claude. Comment ça va? Ah, ça va bien? Dis donc, tu t'es rasé. C'est vrai que c'est beau. Peux-tu laisser pousser la barbe? Oui, oui. Bon. Alors aujourd'hui, je suis très content. Parce que nous allons visiter je crois que c'est même le plus grand château d'Alsace, qui s'appelle le château de Gerbaden. Alors voilà, il est là. Vous voyez. Donc on va aller le visiter, nous allons aller un petit peu inspecter ce monument, hein, sachant que nous, les faits historiques, c'est pas pour nous, ça on laisse ça aux historiens, nous on vient faire un audit, voir si la restauration et la préservation de ce château est dans les cordes, voilà, ok, c'est parti? C'est parti. Bon, on y va. Bon, alors ce château, hein, a priori, a été bâti aux alentours du XIIe siècle, hein, c'est ça Jean-Claude? Oui. Donc, comme on peut voir ici, hein, c'est une roche totalement différente, hein, par rapport à la Normandie, puisque c'est du grès. C'est du grès, donc un grès rose. Et c'est ce qui fait tout le charme des châteaux d'Alsace. Voilà. Ah. Tiens, Jean-Claude, regarde. Alors, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve ça super joli. Tu as le mur avec encore un peu de végétation dessus. Donc, c'est une ruine. Et on voit des pierres. Vous voyez qu'il y a un éboulis de pierres. Avec de la mousse. Avec de la mousse. C'est ça qui est formidable. Donc, ça veut dire que ça n'a pas bougé depuis des années et des années. Hein. Voilà. On voit un contrefort. Ah, c'est chouette. C'est vraiment très chouette. Donc pour l'instant, à ce que je vois, la restauration doit essentiellement être du rejointurage des murs et du débroussaillage. Ah, n'est-ce pas? Donc on peut le noter. Tu le notes, c'est très bien. Bon, ça, Jean-Claude, c'est bien une pierre qui faisait partie du château, on est d'accord? Ouais, elle a été sculptée. Oui, elle a été taillée. Voilà, il y a plein d'éboulis de pierre partout. Donc c'est ça, c'est bien ça. On voit le muret en train de s'effondrer là. Oui. Bon, le consolideront peut-être, ils remettront des pierres en place. Mais c'est ça un château en ruine. C'est normal. Puis alors toutes les pierres là avec de la mousse qui pousse là, c'est chouette. Oh, il me plaît bien ce château. Hein? Donc là, ici, on est au milieu du château. Hein. Donc, Jean-Claude, qu'est-ce que tu peux nous dire ici? Alors, on voit que l'essentiel du travail, c'est de rejointurer les murs. Exactement. Et puis, c'est tout à fait acceptable. Tout à fait. Oui, c'est bien. Au moins, ça donne une vue d'ensemble. Ça donne beaucoup plus d'intérêt au château. Quelques murs qui ont été reconstruits un petit peu. Ça nous aide à nous rendre compte. Voilà. On se fait un peu plus une meilleure idée de ce que c'était, parce que sinon, évidemment, vous avez des murets qui sont complètement envahis par la végétation. Bon. Mais voilà, ça donne beaucoup plus d'intérêt. Alors moi, je serais plus intéressé pour aller de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Alors on y va. Ici, Jean-Claude, on s'arrête là, puisque je vois là qu'il y a des tas de pierres un petit peu partout, disposées soit en tas, soit en cercle. Alors j'étais en train de me demander si c'était pas, si justement ils triaient pas les pierres pour sélectionner, pour pas remonter, s'ils doivent remonter quelques murs, pour que ça soit remonté de manière correcte, quoi. Donc voilà. Bon, ici, petit bémol. Alors, moi, je veux pas tomber, mais la rubalise, ça fait tâche. Hein. Oui, la rubalise, c'est pas très joli. On voit qu'ils utilisent les moyens du bord. C'est une association, mais des fois ils utilisent des bouts de bois pour faire des barrières, ce qui suffirait amplement. Mais là, non, la rubalise ne sert à rien.
Par contre, d'ici, on a une belle vue d'ensemble. Et on peut observer une fondation de tour. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ici, donc on est carrément sur un tas de pierres. Alors, ici, on voit que le mur n'a pas été réparé. Hein. Il est brut. Le mur n'a pas été réparé, il est brut. Alors, on peut voir que... Vas-y Jean-Claude, continue. Qu'ils ont scié le lierre pour le faire mourir. Voilà. Comme ça, ils ont pu dégager l'ensemble du mur. Et ils ont dégagé des piliers. On voit qu'il y a des piliers. Des beaux piliers avec de la mousse dessus. C'est formidable. On a l'impression de faire en même temps des découvertes type archéologique, quoi. Enfin, c'est ça qui est sympa. Hein. Continuons. Là, Fred, Ouais. ces pierres-là, elles sont faites pour soutenir le plancher. D'accord. Ok. Ah, c'est sympa. Sympa. Oui, il y en a encore là. Donc, oui. Tu vois, Fred? Ouais. Là, il y a la base d'un pilier. Impeccable. Ouais, je vois ça. Il y a ça. Je vois aussi qu'il y a cette pierre là aussi qui est taillée. C'est un arc. Ouais. Il y a énormément de pierres. Ah, puis un pilier là. Il y a un bout de pilier. Mm. Ah, c'est chouette. Donc là, on voit bien toute l'architecture, comment ils ont fait les fenêtres, les meurtrières plutôt. Hein. Mm. C'est vraiment chouette. Il y a une arche là aussi. Oui. Oh, puis toujours, c'est comme tu disais, les pierres qui dépassent, là, je pense que pour maintenir un plancher, puisqu'on l'a de ce côté-là et de ce côté-là. Donc ça... Ça maintient le plancher. Absolument. Et là, on peut voir qu'il y a des formes de fenêtres qui sont embouchées par Ouais. des pierres. Ouais. Puis alors, on n'est pas embêté, il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a personne d'ailleurs. On a même un brouillard qui fait qu'on est dans un endroit vraiment très sanctuaire. J'aime bien reprendre ce mot-là. Hein. Mm. Donc ici, on est à l'entrée des latrines. Mm. Hein. Voilà. Et puis là, on peut voir que le château continue encore davantage. Il y a d'autres choses à découvrir. Bon, il y a des échafaudages, pas mal de matériel qui est entreposé là-bas pour justement les bénévoles qui restaurent les lieux. Voilà. On va peut-être aller voir la tour là-bas, le reste. T'as vu les escaliers? Ouais. Bon, on va prendre les escaliers. Hein? On prend les escaliers. Je veux voir. Alors Jean-Claude, satisfait? Ah oui. T'es content? Au moins t'as pu monter les escaliers? Hein? Ouais, on a une belle vue d'ensemble. C'est impeccable. Là, ouais. Tout à fait. Alors on a vraiment un super point de vue. Hein? Vraiment une belle vue d'ensemble. Impeccable. Et puis là, effectivement, vous voyez ici, ils ont encore coupé, ils ont tronçonné le lierre Des arbres. qui devenait vraiment très très envahissant. Bon, c'est du boulot. C'est du boulot. Mais bon, ils nous ont pas empêché de monter les escaliers. Vous voyez ce que je veux dire? J'étais à ça du vide. Hein? J'étais à ça du vide. Je pouvais faire une chute de 4 mètres sur de la caillasse en bas. Hein? J'étais à ça. Je suis pas mort, je suis là. Okay. Ici, il y a une pancarte qui nous dit gentiment que il y a des travaux qui sont en cours, donc l'accès est fermé. Mais bon, on va y aller quand même, mais on va respecter l'endroit, d'accord? Jean-Claude, tu montres l'exemple.
T'as vu qu'ils ont numéroté quelques pierres là. Donc ils sont en phase de les replacer, de les remonter. Donc ils ont l'air de faire ça vraiment très scrupuleusement, de bien de faire très attention à ce qu'ils vont faire. Encore des petites pierres là. Voilà, bon on a essayé d'aller escalader pour approcher la tour, mais bon il fait humide, c'est assez j'ai pas assez de prise pour au niveau des pieds pour pouvoir me hisser davantage, donc j'ai pas pu monter. Bon, alors, ici s'achève donc notre petite visite du château de Gersbaden en Alsace. Alors, comme à l'accoutumée, on va faire un petit débriefing hein, sur la chose. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà? Bien alors, donc il y a deux pierres moussues. Il y a le, Comment? Il y a les pierres moussues. Oui, toutes ces pierres là, moussues, c'est-à-dire qui sont là. En état, ici. Ça fait vraiment le côté sauvage. Ensuite. Le contrefort hein, qui était magnifique. Ouais. On pouvait dire aussi qu'on pouvait voir encore quelques restes de contrefort. Des trucs quand même qui parlent assez, quoi. Hein. Donc les murs ont été rejointurés. Voilà. Rejointurage des murs. Donc il y avait des tas de pierres. Oui. Pas trop pourquoi c'est. Je pense que il les sélectionne pour soit du tout venant ou mais en tout cas pour vraiment reconstruire quelques murs. Bon, et ça je pense que c'est du tri. Hein. Donc il y avait la rubalise pour nous empêcher de tomber dans le vide. Le petit bémol, la rubalise. Bon, c'était pas franchement nécessaire. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, on est monté à un mur. Il n'y avait pas de rubalise. Hein. Et j'étais à ça du vide. Ok. Donc il y avait, on est rentré dans le palace. Oui. Avec les arcs. Ouais, ça c'était sympa. Il y a encore des restes d'architecture très intéressantes, des pierres de taille très jolies. Les piliers aussi. Oui, les piliers. Donc il y avait aussi les latrines. Oui, les latrines. Quand même quelque chose d'assez insolite pour le château. Et donc le château il continuait beaucoup plus loin. Ouais. Ah, c'est quand même assez étendu. Hein. Et donc là le donjon on peut pas y aller. Ouais. C'est bon. C'est pas grave. Non. C'est pas grave. On a essayé. Moi j'avais pas de prise. Je pouvais pas m'hisser. Tu vois, t'as les deux petites cavités là. Oui. Et après, il n'y a plus rien. Il y a à peu près, on va dire 80 cm, voire 1 mètre, où là, ça glisse. Et j'ai pas moyen de me hisser davantage. Donc, c'est un petit peu frustrant, mais non. Mais non, faut pas le prendre comme ça. Regarde. Est-ce que tu as vu des panneaux explicatifs? Est-ce que tu as vu des spots? Non. Bah non. C'est la bonne franquette ici, c'est bien. Hein, voilà. Bon, j'espère que cette visite du château de Gersbaden vous aura satisfaite autant que nous avons été satisfaits. Je ne vous ai pas menti, hein, tu te souviens quand on avait visité le château de Falaise, j'avais dit, on commençait un petit peu à douter, à savoir si on allait trouver des châteaux dignes de ce nom à visiter. Hein. Je dis quand même, vous allez voir, on vous en montrera. Eh bien, voici un exemple tel que des châteaux que nous voulons voir par la suite, vous voyez. Hein. Parce que ça suffit de claquer du pognon pour visiter un château. Puis en plus, si c'est pour être complètement déçu, je suis désolé, moi je veux en avoir pour mon pognon. Et bien là, vous figurez-vous que j'ai rien payé, t'as rien payé, la caméraman n'a rien payé. C'était le bonheur. Voilà. Bien, et bien on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.